TV La Capitale, la chaîne des régions. Les acquis et résultats du programme d'appui du développement des filières agricoles ont été présentés vendredi à Boaké aux acteurs régionaux et locaux lors d'un atelier régional. Cette rencontre vise à analyser les réalisations du programme et à favoriser leur appropriation par les acteurs locaux à l'approche de la clôture du projet prévu le 31 mars 2026. Les participants ont examiné les impacts enregistrés dans les filières riz, mangue et produits maraîchers, notamment dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'atelier a également permis de partager les bonnes pratiques et les innovations issues de la mise en œuvre du programme. Les bénéficiaires ont salué les appuis reçus en équipement, formation et intrants agricoles qui ont contribué à renforcer les capacités de production et de transformation tout en appelant à la poursuite de l'accompagnement pour consolider les acquis. Une étude menée dans le district autonome du Gau-du-Bois propose la création de couloirs de transhumance et de zones pâturage pour réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le projet prévoit la création de 1236 km de couloirs, 4120 panneaux de signalisation et 39 zones de pâturage pour un coût de 3,44 milliards de francs CFA. L'objectif est de réduire à 60% les conflits déclarés et promouvoir une agriculture et un élevage durable. Le sous-préfet de Loviguier, Mme Aimé Sarah Faye-Guabelé, a appelé les populations à faire de la loyauté une valeur centrale pour l'année 2026 lors de la célébration de présentation des vœux du Nouvel An organisée vendredi à la sous-préfecture. Elle a indiqué que la loyauté implique le respect des institutions, l'engagement pour le développement local et la participation aux programmes gouvernementaux tels que le Presse-Fort et la couverture maladie universelle. Le député d'Agboville sous-préfecture, Dr Akachal Kofi, s'est engagé à soutenir les initiatives en faveur de la paix et du développement. La cérémonie a également été marquée par la remise de vivres aux communautés religieuses et une rupture collective de jeûne. Les fidèles musulmans et chrétiens de San Pedro ont partagé un repas de rupture collective du jeûne du Ramadan et du carême chrétien catholique à l'initiative du préfet Ousmane Coulibaly. Cette initiative vise à renforcer la cohésion et l'harmonie entre les communautés conformément aux recommandations du chef de l'État. Les autorités religieuses ont salué cette démarche qui promeut le vivre ensemble et la paix en Côte d'Ivoire. Amnesty International Côte d'Ivoire a annoncé samedi à Abidjan la banalisation des violences basées sur le genre lors d'un échange organisé en prélude à la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars. La directrice exécutive de l'ONG Akwaba Mousso, Félicité Cramo, a indiqué que ces violences prennent plusieurs formes, notamment le viol, les agressions sexuelles, les violences physiques, le mariage forcé ou encore la maltraitance psychologique. Elle a expliqué que la banalisation se traduit par la minimisation des faits, la justification des auteurs et le silence de la société. Les intervenants ont appelé au renforcement de la sensibilisation, à l'éducation à l'égalité de genre et à la mise en place des mécanismes d'assistance pour les victimes afin de mieux lutter contre ce phénomène. Le préfet d'Akoupé Kokora Patrick Antoine a félicité les populations pour leur engagement en faveur de la paix et du développement local lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Il a remercié les chefs traditionnels pour leur rôle dans la résolution des conflits sociaux et a encouragé les jeunes à privilégier le dialogue et la non-violence. Les participants ont salué le bilan du préfet qui a contribué au renforcement de la cohésion sociale et du développement local. L'unité pédagogique de philosophie de Tengrila, en collaboration avec le centre de recherche AOU, a organisé au lycée moderne un concours dénommé Miss Philosophie, destiné à promouvoir la culture philosophique chez les jeunes filles. Placé sous le thème « Les femmes dans l'histoire de la philosophie »,
L'initiative vise à développer l'esprit critique des élèves et à valoriser les contributions des femmes dans cette discipline. 10 candidates ont été évaluées sur leurs connaissances, leur capacité d'analyse, d'argumentation et leur aptitude à débattre de questions de société. À l'issue de la compétition, l'élève de terminale A2, Konaté Safiatou, a été sacrée Miss Philosophie 2026. Les participantes ont reçu des diplômes, des annales de philosophie et des récompenses symboliques. L'ONG Les Flamboyants a mené une campagne de sensibilisation à Bouna pour impliquer les populations dans la gestion des risques sanitaires liés aux travaux de réhabilitation des voiries rurales. L'objectif est de prévenir les maladies transmissibles, notamment le VIH-Sida, et de promouvoir des comportements sexuels responsables. Les autorités locales ont salué cette initiative. La paroisse Saint-Jean de Danané a lancé samedi 7 mars 2026 les festivités marquant ses 75 ans d'existence à l'occasion d'une cérémonie religieuse réunissant fidèles et autorités. La célébration a débuté par une messe présidée par le curé de la paroisse de Guiglo, le père Mobutu Faye Désiré, délégué du cardinal Jean-Pierre Koutoua, administrateur du diocèse de Mans. Dans son homélie, il a appelé les responsables de l'Église à renforcer leur action pastorale, soulignant que ce jubilé est un moment de pardon, de réconciliation et de paix. Le préfet de Danané, Vincent Aoutou-Nguesson, représentant le ministre Vagondo Diomondé, a salué la contribution de l'Église à l'éducation et à la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. Le porte-parole des guides religieux de Bokanda, Père Roméo Yoboué, a dénoncé l'incivisme et l'indiscipline des conducteurs d'engins à 2 et 3 roues, responsables de nombreux accidents graves et mortels. Il a notamment cité les cas de conduite sans casque ni permis, le non-respect des feux tricolores et panneaux de signalisation routière, ainsi que les mauvais stationnements aux abords des routes. Les guides religieux appellent à un changement de comportement pour réduire les accidents de la voie publique. TV La Capitale, la chaîne des régions.